Est-ce qu'on est prêt? Oui? Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du mois d'octobre. Donc, séance un peu particulière parce que, on a un maire, un ancien maire qui est assis dans la salle, donc c'est déjà très particulier. On a le nouveau maire de Bédifèvre avec nous, M. Jeffrey Desmanches. Donc, bienvenue, bienvenue parmi nous. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot aux gens, mais vous avez l'opportunité de le faire. Ça fonctionne-tu? Ça fonctionne? Ah, j'ai bien compris. Merci beaucoup de votre accueil, de votre présentation. J'ai bien hâte de travailler avec vous autres. Bien, merci beaucoup. Donc, ce soir, quand même, conseil très administratif. Vous comprendrez qu'on ne s'engage pas dans des grandes décisions pour le prochain conseil. Donc, mais on était tenu quand même de faire une séance publique. Alors, est-ce qu'il y avait des modifications à l'ordre du jour? Non. Je prendrais quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Godette, Monsieur Théroux, merci. Donc, adoption des délibérations du Conseil des maires du 17 septembre dernier. Vous les avez reçues via l'intranet. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des commentaires. J'imagine M. Desmanches pourra avoir 1000 questions, mais on va y aller un conseil à la fois. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? M. Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un? M. Boisclair, merci. 1.4, délibération du CA du 1er octobre dernier. Même chose, vous l'avez reçu à l'avance. Est-ce qu'il y a... M. Noël en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Bédard, merci. Document reproduit, Mme Tardy, au fur et à mesure. 1.6, correspondance. Alors, vous avez vu, on a reçu une lettre là, de... Oh oui, c'est vrai, excusez-moi. Alors, vous avez donc vu dans vos documents qu'on a reçu une lettre de l'Association des producteurs de canneberge du Québec concernant d'éventuelles consultations là, pour la politique de conservation. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu des consultations auprès de l'ensemble des producteurs lors de la production là, du plan régional des milieux humides et hydriques. Oui, c'est pas un titre évident. Merci beaucoup. Services administratifs et finances maintenant, 2.1.1, audit 2025, donc offre de service. Madame Mayotte. Oui, bonsoir tout le monde. C'est la résolution annuelle, dans le fond, pour l'audit des états financiers. On a reçu une offre de service de M. Danny Coderre pour procéder à l'audit de la MRC. C'est une obligation. Donc, on a reçu une offre au niveau pour la MRC de 27 000 pour l'audit 2024. Donc, je vous recommande son adoption. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Marcotte en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci. 2.1.2, maintenant, audit de Billy 2025. Oui. Donc, Billy, c'est notre organisme au niveau du transport adapté et collectif, évidemment. Cette année, on a une offre de 21 000. Ça comprend les trois entités parce qu'on a procédé à la fusion en cours d'année. Donc, on a l'audit pour Bougibus, l'audit de Grand Tronc et l'audit de Billy pour un montant de 21 000 Merci. Est-ce que j'ai des questions? Monsieur Lemire a fait la proposition. Madame Godette appuie. 2.1.3 maintenant, aménagement phonique pour l'entretien de la rivière Landroche, municipalité de Bédifèvre, un contrat de gré à gré. Madame Mayotte. Oui, donc, considérant que la MRC souhaite réaliser des travaux d'entretien de la rivière Landroche, que ces travaux sont soumis à une autorisation environnementale au niveau du ministère des Pêches et Océans du Canada. Ce ministère-là, il nous oblige, dans le fond, à prendre une lettre de garantie légale confirmant l'engagement de la MRC là, pour réaliser les compensations en aménagement faunique exigées. Donc, c'est un montant de 77 250 qui est retenu pendant 5 ans jusqu'à la satisfaction, dans le fond, du ministère des Pêches et Océans. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous en faites la proposition, Mme Gendron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Saint-Amour. 2.1.4, donc véhicule en offre d'achat, un contrat de gré à gré aussi. Mme Mayotte. Oui, donc au dernier conseil, on a procédé à l'autorisation de l'acquisition d'un véhicule là, pour le transport collectif. C'est un Ford Transit Tourisme XL 2025. On n'avait pas procédé au financement, donc ce soir, c'est le financement qu'on vous propose ici, un montant de 79 595 financé sur 36 mois à 4,99 %. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Monsieur, vous en faites la proposition. Monsieur Théroux. Monsieur Vouligny appuie. Merci. Donc, on serait rendu service de l'aménagement durable et de la transition écologique.
3.1 maintenant, vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social du territoire, vision de notre schéma d'aménagement. Madame Laure. Oui, donc bonsoir. Donc au dernier conseil, le rapport des consultations publiques avait été déposé. Le projet de vision avait été adopté au Conseil des maires en juin dernier. Il y a 5 consultations publiques qui se sont déroulées là, entre juin et septembre pour répondre aux préoccupations des citoyens. Donc, entre le projet de vision et l'énoncé qui vous est déposé aujourd'hui, il y a seulement un mot qui a été ajouté, donc le mot économique. Dans la phrase, elle encourage une cohabitation harmonieuse entre les milieux naturels, agricoles, résidentiels, culturels et économiques dans une perspective d'équilibre et de respect mutuel. Sinon, le reste de l'énoncé est resté tel quel. Donc, suite au rapport de consultation qui vous a été déposé, aux différentes démarches de consultation auprès des élus, des partenaires, on vous en fait la recommandation d'adopter l'énoncé. Donc, le dernier conseil, il nous manquait des résolutions. Dans le fond, il faut avoir une résolution de chacune des municipalités, peu importe la résolution, mais ça prenait une réponse de toutes les municipalités, ce qu'on a. C'est ce que je comprends? Oui, donc on a reçu une résolution des 16 municipalités. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Sinon, je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Bechtel, merci. Appel d'offres public maintenant, construction concernant les travaux d'entretien de cours d'eau de la rivière Landroche. Madame Laure. Oui, donc, Mme Ayette vous a parlé là, de la lettre d'appui financier. Donc, ce qu'on vous dépose aujourd'hui, c'est une demande d'autorisation pour lancer l'appel d'offres pour les travaux d'entretien de cours d'eau de la rivière Landroche qui se situe à Baie-du-Fèvre. Donc, le projet, en fait, là, pour le système d'appel d'offres public vous a été déposé. C'est assez volumineux, on convient, là. Donc, mais aujourd'hui, c'est pour autoriser le lancement de l'appel d'offres. Le contrat sera octroyé là, ultérieurement là, dans un prochain conseil. Donc, on vous en fait la proposition. Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de lancement d'appel d'offres? Monsieur Lemire, Monsieur Lefebvre, merci. 3.3 maintenant, avis sur une demande d'autorisation de la Ville de Nicolette à la CPTAQ. Madame Laure. Puis donc, la Ville de Nicolette qui doit faire des travaux de stabilisation de la rivière de la rivière Nicolette, donc au niveau des berges. Et il doit y avoir un dépôt de matière de façon temporaire en terre agricole. À chaque fois qu'il y a une demande là, d'autorisation, la MRC doit se prononcer. Donc, on vous recommande là, d'appuyer cette demande-là là, auprès de la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, juste rappeler que c'est une demande temporaire, oui, le temps exactement. des travaux. Ensuite, les matériaux seront retirés. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Noël. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Godette, merci. 3.4 maintenant, inventaire des émissions de gaz à effet de serre, le contrat GES-2024. Madame Laure. Oui, donc au dernier conseil, la MRC a adhéré en fait au groupe d'achat que l'UMQ a mis en place là, dans le cadre des plans climat dans les inventaires de gaz à effet de serre. La MRC a fait son inventaire en 2018 et il y avait une volonté de mettre à jour l'inventaire avec les données de 2024. Donc, ce qui vous est déposé aujourd'hui, là, c'est le montant pour mettre à jour l'inventaire collectif et le volet agricole là, pour l'ensemble du territoire de la MRC au montant de 9 388,75 qui est financé là, à même l'enveloppe là, du plan climat, donc 100% financé là, dans le projet de la MRC. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte et Madame Saint-Amour, merci. Service de développement économique et attractivité du territoire, maintenant 4.1, réseau accès PME pour le renforcement de l'accompagnement de nos entreprises. Madame Béliveau. Bonsoir. Donc, en fait, le 22 avril dernier, là, le ministre délégué à l'économie a fait une annonce là, pour le déploiement du réseau accès PME, connu aussi avant sur le AEQ, Accès Entreprise Québec, pour ceux que ça peut dire quelque chose. En fait, c'est que pour ce qui est de la MRC Nicolet-Yamaska, là, on est admissible à une subvention là, maximale de 215 000 pour l'exercice financier 2025-2026. Vous avez reçu cette convention et en fait, ça nous aide là, dans le renforcement de l'accompagnement des entreprises et on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup, Mme Béliveau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous en faites la proposition. Monsieur Voulnier, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lemire, merci. Travaux de doublement de l'autoroute 55, donc on a une demande d'appui de notre table des MRC.
Alors, comme vous le savez, au niveau des travaux de la 55, il y a eu des arrêts de travaux. Donc, la table des MRC demande justement à chacune des MRC de la région Centre du Québec de faire un appui pour s'assurer que les travaux se poursuivent, et ce, selon les échéanciers prévus initialement. Alors, on vous en fait la proposition. C'est pour en faire la proposition. Madame Godette, Monsieur Bédard, merci. Demande d'appui, on avait cette demande-là, il n'y en avait pas d'autres. Revue de presse, on l'a reçue aussi. Vous l'avez reçue, nous l'avons reçue via l'intranet. Je ne sais pas s'il y avait des éléments Non, rien là-dessus. Donc, on est rendu aux différents rapports des présidents de comité, en débutant avec le comité d'investissement. Monsieur Noël. Alors, bonsoir à tous. Le comité d'investissement s'est rencontré le 29 septembre dernier. 3 dossiers ont été étudiés, dont DMS Race Shop. C'est un garage ici à Nicolet qui fait de la réparation pour les véhicules récréatifs et de la modification aussi. C'est un projet de croissance d'entreprise pour l'achat et la rénovation d'un immeuble à Nicolet. Investissement par le FLI et le FLS au montant de 107 500 $ pour un coût total du projet de 592 900 $. Autre dossier, Institut ETC, projet de démarrage d'un institut de beauté intégrant la coiffure et l'esthétique à Nicolet aussi. Investissement du FLI et du FLS au montant de 49 694 $ pour un coût total de 130 488 $. Et le dernier dossier, SC Performance Karting Saint-Célestin, projet de réfection de l'asphalte de la piste de karting, investissement du FLI et du FLS aussi, au montant de 95 000 $ pour un coût total de projet de 190 000 $. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Comité MADA, Monsieur Bédard. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, lors de la rencontre du 30 septembre 2025, nous avons reçu la visite de Mme Ève Charret, conseillère en carboneutralité et résilience climatique de la MRC, pour nous présenter sommairement la démarche du plan climat en ce qui concerne plus particulièrement les personnes aînées et nous consulter à ce sujet. Nous avons réalisé aussi un tour de table sur les avancements des différents plans d'action, notamment quant aux projets en cours ainsi qu'aux initiatives et activités réalisées dans chacune des municipalités participantes de l'AMADA. Nous avons discuté aussi du projet de confection d'aimants réfrigérateurs indiquant les numéros d'urgence pour les aînés qui devrait arriver d'ici la fin de l'année 2025. Et nous avons aussi un suivi MADA du volet 1, notamment quant à l'attente d'une ouverture d'appel d'offres à projet pour réaliser la mise à jour ou l'élaboration des politiques et des plans d'action MADA pour les prochaines années. Et nous avons informé aussi les membres de la Journée nationale des aînés qui avait lieu le 1er octobre dernier et la semaine de la prévention des incendies du 5 au 11 octobre dernier. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bédard. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des rencontres dans des comités externes, puis je ne l'aurais peut-être pas ici? Non? Sandra, des fois? Non? Bonne idée. Le comité culture stratégique Nicolet-Yamaska a eu une conférence de presse pour dévoiler le nouveau logo que vous avez vu ici. C'était au Théâtre Bellecour le 2 octobre et Madame la préfète a pu prendre la parole, moi également. Et c'est ça, dans le fond, le site Internet est parti pour Culture Nicolet-Yamaska ainsi que le Facebook. Puis on peut se rappeler que sur le site de tourisme Nicolet-Yamaska, on a accès à la culture également. Je ne sais pas si je peux rajouter autre chose. Merci. Donc, ça fait le tour des différents comités. On n'avait pas d'affaires nouvelles. Donc, on serait... Il y aurait juste la table des MRC. Est-ce qu'il y avait oui, il y avait un point. Parfait. Ben oui. Allez-y. Bien, simplement vous dire qu'on a fait les suivis des diverses ententes de développement sectoriel. Vous savez qu'on a quand même une dizaine d'ententes sectorielles avec les 4 autres MRC. Puis, on a évidemment aussi traité là, du dossier du dédoublement de la 55. Merci beaucoup. Donc, on serait déjà rendu à la période de questions.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui... Oui, c'était très rapide ce soir. C'était très administratif. Bonsoir, Yvan Florent. Bienvenue, Monsieur Jeffrey. Monsieur Lefebvre. On va s'ennuyer. Monsieur Biron aussi. On va s'ennuyer. Monsieur Laroche est absent, mais bon. Moi, c'est une troisième demande de moratoire sur le projet éolien. Dites-moi pas que je ne suis pas à la bonne place. C'est en relation avec le RCI qui va cheminer vers le schéma d'aménagement. On est au niveau de la MRC. Il n'y en a pas de projet, mais il y a un appel d'offres potentiel qui se présente, étant donné que les options sont signées, qui sont en train de se renouveler, pour ceux qui ne mettent pas fin à leur entente. Je vous ai communiqué, vous l'avez sûrement en note, mon cheminement de considérant. Là, je vais y aller brièvement, je vais l'improviser si vous voulez. Là. Vous avez vu que la MRC de Marguerite-Diouville, vous connaissez bien l'ancien préfet, l'ancien préfet, le projet d'éolienne est poussé au rencard, étant donné les recommandations de Transport Canada avec NAV Canada. Je réfère à la rencontre des maires RCQ le 25 février passé, pages 17 et 18. Monsieur Marcotte, on avait eu de la misère à mettre tout ça en marche, là, mais vous nous aviez donné un bon coup de main. 17 et 18 met en évidence des problèmes de navigation potentielle avec les éoliennes. Dans le schéma d'aménagement ou la fresque ou la vision, on parle de 97% agricole dans le territoire. Récemment, dans les médias, on a vu un reportage des éoliennes en agriculture, piloté par principalement William Overbeek. Monsieur Overbeek, vous devez connaître le père, est impliqué en agricole au niveau de la Montérégie. C'est des gens quand même connus. Considérant les conduites autonomes, les satellites, l'agriculture de pointe, les interférences qu'il peut y avoir. Pour les agriculteurs, je vous laisse deviner le danger potentiel. Pour ceux qui ne sont pas en agriculture, le danger potentiel, c'est de l'interférence avec les satellites. Donc, il arrivera quoi? Je vous laisse deviner. La caméra, moi, le but principal, c'est de vous aviser la journée qu'il y a des poursuites. C'est la troisième fois qu'on le dit. On l'a dit au RCQ. Je le dis aujourd'hui, ce soir. Les fois précédentes de demande de moratoire, c'était pour d'autres raisons. Là, je pense que celle-là, là, si on a une vision agricole, je pense que ce soir, c'est sérieux. Je vous demanderai de vous informer. Je vous demanderai de me dire, puis je sais que je n'aurai pas de réponse, est-ce que le promoteur vous a informé lors de vos nombreuses réunions des interférences potentielles? Là, votre question s'adresse à qui, M. Florent? À tout le monde. OK. Parce que le projet, il est vivant. Dites-moi pas qu'il n'y en a pas. Il est vivant pour la simple et bonne raison, c'est que les options sont toujours en vigueur. Si les options n'étaient pas en vigueur, OK, il n'y en a pas de projet. Mais à partir du moment qu'il y a des options en vigueur, ça veut dire qu'il y a un projet. J'achève. Considérant que tout ce qu'on connaît, ce sont les bénéfices des éoliennes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire les dommages que ça peut créer ou les coûts que ça peut créer? Est-ce que le bénéfice en vaut la peine? On ne sait pas. Considérant la loi de la protection du territoire agricole, qui est bafouée partout où il y a des éoliennes en territoire agricole,
considérant qu'on a 2 du territoire agricole au Québec, considérant des litiges potentiels. Moi, je suis agriculteur voisin d'un agriculteur qui a une éolienne. Je mets l'hypothèse potentielle. Mes drones ne sont pas capables de voler. Mon tracteur, lui, il passe tout droit dans le champ parce que le satellite n'est pas capable de communiquer avec. Je fais quoi? J'ai un litige avec mon voisin immédiat qui a des éoliennes. Considérant l'engagement financier qui est supporté par l'ensemble des citoyens, s'il y a litige, on fait quoi? Considérant les problèmes de l'eau, je pense que c'est d'actualité. Aucun ne pourra dire le contraire. Les médias nous disent à tous les jours, la page 20 du montage qui a été présenté le 25 février fait état des problèmes de l'eau. Considérant le principe de précaution, ben, je pense qu'on sera en mesure de passer la résolution immédiatement ce soir pour un moratoire. Il est résolu que... Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez une réponse, M. Florent, ou c'était juste... Dans mon courriel, j'ai dit que... vous attendiez une résolution? Oui. Les réponses, on n'en a pas jamais. Puis ce soir, je ne m'attends pas d'avoir une réponse non plus. Le but était la réflexion. Le but, la réflexion, mais vous êtes tous avisés. Absolument. Puis, 3 fois plutôt qu'une. Puis, je pense que vous suivez le dossier depuis longtemps, M. Florent. Vous savez que ce n'est pas un dossier qui a fédéré tous les élus autour des éoliennes. Bien, pourquoi qu'il y a une régie d'abord? Bien, il y a une régie justement parce qu'il y a quelques municipalités qui sont dans. Toutes les municipalités ne sont pas dans cette régie-là. Puis, ce n'est pas une régie, premièrement. Là, il n'y a pas de création identitaire pour l'instant. Puis, c'est plus un OBNL qu'une régie. Je vais juste vous le dire, là. Mais dans ce que j'ai lu, il y avait le mot régie ou pourquoi que le groupe s'appelle Régie. Non, il s'appelle de l'énergie. Regroupement. Ouais. Bon. Non, mais on va se dire les vrais termes, c'est regroupement. C'est regroupement, je m'en excuse. Non, il n'y a pas de problème. Sauf que ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des municipalités qui ont choisi de faire la résolution demandant un BAP générique. Entre autres, nous autres, à Nicolette, c'est ce qu'on a fait. Il y a des municipalités qui se sont engagées à consulter avec des référendums. Fait que les municipalités se sont prononcées, chacune un peu chez elles, de comment elles voyaient ça. Donc, ici, il n'y en aura pas de résolution sur le moratoire, à moins que le prochain conseil soit unanime sur la question. J'accepte, j'entends ce que vous me dites. La seule plateforme où on peut rejoindre tout le monde en même temps, c'est ici. Absolument. Et le RCI, il a été adopté où? Absolument. Le plan stratégique va venir d'où? Absolument. La fresque, la vision, appelez ça comme vous voulez. Ben moi, ma vision, là, c'est celle qui s'est passée le 9 octobre dernier à la MRC Marguerite Diouville. Ça, on l'a dit, puis là, on vient d'avoir la preuve le 9 octobre que c'est sérieux. Absolument. Je vous invite, dans le document que je vous ai distribué, c'est pas moi qui l'invente, c'est de l'actualité qui est reportée dans les médias. C'est de l'actualité qui est sur le site du gouvernement du Canada, Ressources naturelles, Transport Canada. Je ne comprends pas que vous n'ayez pas fait ces recherches-là. Merci. Bonsoir. Merci. Juste pour votre information. Juste vous identifier pour les gens qui sont Martina Bastien. Bonjour. C'est juste pour ajouter à l'information, Environnement Canada, il spécifie que le problème est avec les satellites pour des éoliennes de 150 mètres et plus. Maintenant, on parle des éoliennes de 200 mètres. C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? La période est ouverte. Ça va pour tout le monde? Parfait. Alors, avant de lever l'Assemblée, quand même, je veux profiter de cette tribune pour souligner le départ et l'excellent travail de M. Lefebvre, qui est avec nous depuis 2013, Claude. Merci, merci pour ton travail, merci pour ton professionnalisme, merci pour ta disponibilité, ton ouverture, ton calme, ta recherche de solutions. Vraiment, c'est vrai, M. Florent l'a dit, tu vas nous manquer.
On a maintenant un nouveau maire de Baie-du-Fèvre. Il y aura peut-être d'autres maires-mairesses aussi autour de la table à partir du 2 novembre. Donc, c'est notre dernière séance ensemble. Je voulais vous remercier entre autres, je pense à Stéphane aussi qui quitte. Donc, merci beaucoup. C'est pour tout ce temps-là quand même. On en a passé des soirées ensemble, des mercredis ensemble, hein, depuis plusieurs années. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et on va en profiter ce soir avec... Claude, tu veux-tu aller au micro? Excuse-moi. Effectivement, la période de Claude. questions est finie. Fait que j'ai pas de questions. Oui, effectivement. Un dernier petit effectivement. Voilà. Ben non, mais juste pour vous remercier, dans le fond, le conseil, il y en a que ça fait 13 ans, effectivement, qu'on travaille ensemble, d'autres un peu moins longtemps, mais quand même, c'est quelque chose que j'ai extrêmement apprécié dans ma vie, de faire partie de ce groupe-là, de ce groupe de 16 municipalités-là. On est une belle gang. Je pense qu'on a cheminé très, très bien dans nos dossiers. On est quand même unis dans des visions quand même qui sont innovatrices au Québec même. On a quelques premières quand même au Québec, la MRC Nicolet-Yamaska. Fait que merci à toute la gang. C'était bien, bien agréable. Puis ça va toujours me faire plaisir de vous rencontrer. Puis j'en profite aussi pour remercier le personnel qui a évolué avec le temps aussi quand même. Ça fait juste 12 ans, ou ça fait 12 ans, mais quand même, il y a eu quand même beaucoup de mouvements dans le personnel. Puis honnêtement, je trouve qu'on s'améliore tout le temps. Puis tu sais, les gens ont pris leur place. Je pense à Karine, qui est nouvellement au développement économique. Karine, elle a vraiment embarqué dans le poste, puis elle fait un job. Là. Je trouve ça fantastique. Puis Chantal, puis comme de raison Geneviève, Chantal, j'ai travaillé avec vous autres un peu plus. C'était toujours plaisant, c'était toujours agréable en ce sens que on se disait ce qu'on avait à se dire, mais c'était facile. Alors, merci beaucoup. Merci, Claude. Et bonne continuation. Oui, merci. Puis, let's go, Jeffrey. Vous allez apprendre à le connaître. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui comprend bien, qui sait ce qui se passe, qui a une belle vision, qui est entrepreneur, puis qui est dadon. Fait que ça va bien aller. À date, ça va très bien. Fait que merci à vous autres. Merci. Alors, sur ces belles paroles, on va lever l'Assemblée. Je vais prendre quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Bechtel. Jeffrey, Monsieur Desmanges, voulez-vous lever la séance? Oui. OK, merci. Ça va être une nouvelle pratique. Merci beaucoup tout le monde.